Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Marvel JCE TV. Aujourd'hui, je me propose de faire la revanche de la semaine dernière, semaine où je m'étais pris une belle rouste contre Formule Mutagène Expert avec Black Panther. On prend presque les mêmes et on recommence. Alors je dis presque les mêmes parce que je garde le même deck, ce Black Panther Agressivité. Je garde Légion d'Hydra comme set de rencontres modulaires, mais par contre j'ai revu mes ambitions à la baisse et on va faire gentiment le bouffon vert, mais en mode normal et non plus en mode expert. C'est aussi pour vous l'occasion de découvrir mon nouveau tapis personnalisé spécialement conçu pour la Marvel JCE TV. J'espère qu'il vous plaît. En fait, ce qui est surtout important, c'est que la lisibilité de l'aire de jeu soit optimale, hein, et donc ce petit jaune qui rappelle un petit peu la boîte de jeu. Bien, donc, j'aime bien, je suis tout excité de jouer sur un nouveau tapis. Hop là. Donc, voilà. Eh bien, allons-y, ne tardons pas, tout a déjà été mis en place, les decks constitués, donc répandre le mutagène, mise en place, mettez en jeu un sbire esclave bouffon, engagé avec chaque joueur. Hop là. Mélanger le deck de rencontre, avancer au stade 1B. Mise en place, cherchez une amélioration Black Panther dans votre deck, ajoutez-la à votre main. Alors ça se fait juste après la main de départ, hein, parce que ça me fait une carte de plus en main, donc j'aurais dû prendre ma main de départ d'abord. Mais bon, là ça ne change rien, parce que ici c'est fixe. 5, 6, 2 équipements déjà. Un Vibranium qui permet d'en jouer un Wakanda éternel. Shuri. C'est une alliée pas chère, c'est toujours intéressant de la garder en main. Là j'ai clairement trop de choses, mais voilà, je vais pas me plaindre d'avoir trop de choses, pouvoir vite me mettre en place. Ok, on va garder cette main de départ, donc je peux aller chercher une amélioration Black Panther dans mon deck et l'ajouter à ma main, autant le faire, hein. Il me reste donc le génie tactique pour gérer la menace ou les dagues énergétiques. Je vais prendre le génie tactique parce que je n'ai pas beaucoup de solutions contre la manigance et il faut absolument que je puisse avoir des possibilités. Le génie tactique peut m'aider à cela. Et je peux continuer donc la mise en place. Hop. Une fois achevé, ok, donc je peux mélanger mon obligation dans le deck de rencontre. Notre bouffon vert, niveau 1, hein, donc forme 1, lui, manigance à 1, attaque à 2. Et après que le bouffon vert vous a attaqué et blessé, placez 1 de menace sur la manigance principale. C'est déjà beaucoup moins violent que le bouffon vert niveau 2. Qui vous met 3 cartes de rencontre à chaque joueur. Bon, ça je devrais quand même me le farcir, mais j'imagine que je serai un petit peu plus en place que ce que je ne l'étais la dernière fois, bien évidemment. Voilà. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir démarrer. 16 points de vie. Il y a quand même 2 de menaces dès le début sur l'étape 1B. Et c'est parti. Alors, on va mettre en jeu quelque chose. Mais quoi? J'ai un Wakanda éternel en main. J'ai bien envie de mettre les griffes de panthère, ce qui peut me permettre de me débarrasser de l'esclave bouffon. Donc je joue un vibranium, 2 ressources pour jouer les griffes de panthère.
Alors, je vais switcher. Costume en vibranium, ce sera pour le tour suivant, très certainement. Je paye avec un assaut implacable un premier Wakanda éternel. Je vais résoudre la capacité des griffes de Panthère, ce qui m'élimine l'esclave bouffon. Et avec Black Panther, je vais retirer les 2 de menace qui sont ici. Voilà. Nettoyage de début de partie. Je vais m'arrêter là, donc je vais refaire ma main. 1, 2, ça va me faire des ressources pour jouer une autre amélioration Black Panther. Mais bon, le souci c'est qu'il faut des Wakanda Forever. C'est toujours le problème. On redresse Black Panther et c'est au tour du bouffon vert. Alors le bouffon vert, il va commencer par m'attaquer. Il attaque à 2. Je ne défends pas. Je prends les dégâts. Mettez en jeu l'esclave bouffon engagé avec vous. Je subis 2 dégâts de l'attaque. Mais le bouffon, et j'ai riposte, donc le bouffon vert subit 1 dégât en retour. L'esclave bouffon, il m'attaque. Il prend 1 dégât en retour avec la riposte. Voilà. Et une carte de rencontre. Et oui, il m'a blessé, donc je dois mettre 1 de menace. Et j'oubliais, au début de la... Oula, brouillez-moi. Et au début de la phase de méchant, j'en mettais 1 également. Aïe, une manigance annexe. Ça me plaît pas, ça. Une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon en jeu. Il s'agit des renforts du bouffon. Ça révèle une carte de plus et ça a 3. Donc dessus. Ok. Bon. Pas terrible tout ça. Alors, le problème, Black Panther, le problème c'est qu'il est tellement dépendant de ses Wakanda éternels. Et on a encore tellement peu de moyens de recycler les cartes dans le jeu que ce n'est pas simple. Alors, poursuivons-les. Pourrait me permettre d'éliminer un ennemi, de retirer de la menace. Ça peut être pas mal. Mais après, je sacrifierai une de mes améliorations pour pouvoir mettre en jeu Shuri. Faire partir cette manigance annexe parce que c'est très 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 embêtant. Mais alors, laquelle des deux je dois sacrifier? Le génie tactique ou le costume en vibranium? Costume en vibranium, c'est quand même très très bien pour survivre. C'est quand même fort bien pour survivre. Alors je joue l'assaut implacable. Ah, c'est une possibilité. Mais alors je ne sais pas. Ouais. Il faut que je gère la menace. C'est ça qui est prioritaire. Donc je joue poursuivons-les. Ah oui non, c'est une réponse. Donc je dois d'abord taper l'esclave bouffon. Donc avec Black Panther. Hop. Je tape l'esclave bouffon. Il est donc vaincu. Poursuivons-les après que votre héros attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Va falloir faire des choix. Le costume en vibranium, c'est quand même vachement pratique pour survivre en forme de héros, tout en entamant le bouffon vert. Ouais. Et l'autre, le génie tactique, c'est bien pour gérer les manigances. Le costume en vibranium est quand même mieux, hein, mais si je n'étais pas aussi tendu en termes de menaces, le choix aurait été très très vite fait. Mais comme je suis un peu tendu au niveau menace, c'est pas aussi évident de faire le choix.
pas aussi évident du tout. Bon, le costume en vibranium, ça me permet de réduire aussi la fréquence de retour en alter ego, ce qui fera manigancer le bouffon vert, ce qui ne serait pas une bonne chose. Tant pis pour le génie tactique. 2 ressources, je mets Shuri en jeu. Et je vais chercher une amélioration dans mon deck et je l'ajoute à ma main. Ça peut être n'importe quelle amélioration. C'est pas forcément une amélioration Black Panther, même si évidemment la tentation est très forte d'aller chercher les dagues énergétiques, mais c'est pas la meilleure amélioration de Black Panther, hein, dans ce scénario-ci en tout cas. Donc, je me demande si je pourrais pas envisager un temps mort ou un endurance. Bon, tant pis, je vais quand même prendre les dagues énergétiques. Et Shuri va tout simplement contrer, hop, pour éliminer la manigance Alex. C'est bien chaque sbire. Hein. Ça m'évite d'avoir 2 cartes à révéler à chaque tour. Alors, afin d'éviter que le bouffon vert ne manigance de trop, je vais rester encore ce tour-ci sous la forme de héros. Donc repiocher seulement 3 cartes. Ah, c'est aussi un souci de Black Panther, on a envie qu'il meule. Mais le souci, c'est que sa taille de main n'est que de 5 en forme de héros. Et donc ça ne meule pas très vite. Donc les Wakanda éternels, il faut du temps pour qu'ils sortent et pour les écouler. Il est évident qu'avec Black Panther, la taille de deck c'est 40. Hein. On ne passe pas au-dessus de 40. 1, 2, 3. Bon, un génie, c'est pas mal. Pour le reste, c'est bof. Bon. Manigance, on passe à 3. Le bouffon vert m'attaque, je ne défends pas. Il a un boost de 1, donc il tape à 3. Je suis à 5 points de vie. Et il prend un dégât de riposte. Il m'a infligé des dommages. Je suis à 4 au niveau de la manigance principale. Une carte de rencontre. Un soldat d'Hydra. Et il la garde. Ok. Fort bien. Allons-y. Alors ici, pas trop le choix. Je vais devoir passer en alter ego pour pouvoir récupérer. Avec le génie, je mets le costume en vibranium. Voilà. Avec 2 mêlées, je mets les dagues énergétiques. Donc, je suis prêt pour faire du Wakanda, quand même de manière assez conséquente maintenant. Je vais passer en alter ego. Je vais récupérer. Je repasse à 9. Oui, c'est extrêmement risqué. Il y a 4... Non, je ne fais pas ça. Attendez. C'est trop risqué, ça. Je vais contrer avec Black Panther. Je compte, donc il en reste plus que 2. Ça me paraît déjà un petit peu plus raisonnable. Reste à savoir si avec Shuri je veux contrer aussi. Elle est là pour ça. Donc, il ne reste plus que 1. Et donc je peux passer en alter ego sans trop craindre le passage de l'étape, même si ça reste faisable. Je peux repiocher une main de 6 cartes, ça c'est très très bien. 4, 5, 6, toujours pas de Wakanda. Magnifique. Ok. Alors, on passe à 2 ici. Le bouffon vert manigance, il est à 1, plus le soldat bouffon engagé au combat avec moi, donc il est à 1. Donc il met 1. Hop. Le soldat d'Hydra met 1. Le soldat bouffon met 1.
Ça fait du monde, hein. Ça fait du monde. Et une carte de rencontre en plus. Je suis à 5. Alter Ego, c'est un assaut. Une fois révélé, cette carte gagne renfort. Ah bah oui, une avancée. Bah tiens. Le méchant manigance. Donc en gros, s'il y a une icône de boost, ça passe. Et il y en a une. Hop. Ouh là là. Et donc, une fois achevé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes. Je suis engagé avec un sbire bouffon. J'ai un soldat bouffon avec moi, donc il ne se passe rien. Et c'est déjà la fin de l'étape 1. Avancer à l'étape 2B, nuage mutagène. Ça démarre avec 4. Et plus X. X est le nombre d'ennemis bouffons en jeu, bouffon vert inclus. Ok. 11. Va falloir tout doucement se remuer, mon petit chep. Oui, j'avais pas redressé mes cartes, hein, mais voilà. Je commence par récupérer. Je repasse à 9 points de vie. Bon, alors. Le vibranium pour jouer la cité dorée. Je suis en alter ego, j'incline la cité dorée, je pioche 2 cartes. Toujours pas de Wakanda, il y en a 5. Il y en a quand même 5 dans le deck. Hein. Et là, j'ai quand même 16, 17, 18, 19. Voilà, j'ai dépassé la moitié de mon deck et je n'ai eu qu'un seul Wakanda Forever en main. Wakanda éternel, pardon. C'est pas chouette. C'est pas chouette. Bon, va falloir trouver un moyen de tabasser du méchant. Ce serait bien d'éliminer le bouffon, le soldat bouffon. Ça me paraît être une bonne idée pour réduire le nombre de menaces qui pourraient arriver. Il va falloir que je repasse en héros. Ça c'est moins chouette. Je vais jouer un poursuivons les... Ah non, c'est pas un attachement. Pourquoi j'ai en tête que c'est un attachement? Je confonds avec une autre carte. Il faut d'abord que j'élimine un ennemi. Bon, les uppercuts c'est cher, hein, donc j'ai beaucoup mieux à faire. Donc 2 uppercuts pour jouer un assaut implacable. Infliger 5 dégâts à un sbire. Ben voilà, le reste de l'effet on s'en fout parce que c'est juste ce qu'il faut pour éliminer le soldat bouffon. Une fois vaincu, infliger un dégât au joueur engagé. Bon. Ça fait un bouffon de moins. Je joue poursuivons-les. Donc après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Voilà. Alors, Shuri, est-ce que je la garde pour encaisser l'attaque du bouffon? Ouais. Je vais peut-être faire ça, hein, pour ne pas devoir encore repasser trop vite en alter ego. J'arrête mon tour ici, je refais ma main, 3 cartes. 2, 3. Ils sont où les Wakanda? Ils sont où? Ils sont où? Oh là là. Et le manoir des Avengers, il est où? Il y a beaucoup de cartes, je me demande où elles sont. Je redresse tout le monde. Eh bien, c'est au tour de la manigance. Il y a un seul bouffon en jeu, donc je ne mets qu'un seul jeton de menace. Ça fait 3. Le bouffon vert
attaque. Alors, il attaque à 2, mais je vais peut-être jouer la sécurité et sacrifier Shuri. Je connais pas cette carte. Ah ben il n'y avait pas de il n'y avait pas de boost. Bon, voilà. Black Panther non, ne défend pas, mais subit les dégâts du soldat d'Hydra. 1, 2, le soldat d'Hydra prend un dégât J'ai jamais de vu cette riposte. carte-là. J'ai jamais vu. Et alors, une carte de rencontre. Un esclave bouffon, donc il reste engagé avec moi. Allez, voilà, c'était un tour relativement tranquille. Ça me donne que je connais pas. On dirait que je suis en arabe. Ouais, ah là là. Alors, connaissance ancestrale c'est pas mal, mais il faut que je sois en alter ego. Est-ce que je peux éliminer un ennemi? Parce que sinon la manigance va s'envoler. J'aime bien Shredder. Si je repasse en alter ego, je peux piocher, mais du coup je peux plus jouer Wakanda Éternel. Et repasser en alter ego au niveau de la manigance, c'est pas terrible, sauf si je vide évidemment tout. Ouais, donc qu'est-ce que je peux me payer? Bon, voilà, je vais choisir de contrer. Je sais pas bien dire ça. Je vais choisir de contrer. Donc comme ça, je me donne une chance de survivre au prochain. Dans la prochaine phase de manigance, prochaine phase de méchant, je repasse en T'Challa. Je peux incliner la cité dorée pour piocher 2 cartes. 1, 2, très bien. Il y aura Wakanda Éternel pour le tour prochain. Et une énergie qui va me permettre quand même de m'acheter des choses. Alors réfléchissons bien. Qu'est-ce que je peux faire? Là j'ai 2. Deux, 3 pour jouer ça. Et ça pour jouer connaissance ancestrale, ça me permet quand même d'être intéressant. Ok. Donc je joue énergie et gueule d'or 3 pour jouer Tigra. Tigra c'est bien parce que c'est de l'attaque. Et là c'est plutôt ce dont j'ai besoin en fait. De l'attaque. Je vais, tant pis pour le temps mort, hop, je le dépense pour jouer le connaissance ancestrale. Et je vais choisir jusqu'à 3 cartes différentes dans ma pile de défausse et la mélanger dans mon deck. Et bien ce sera évidemment un Wakanda Éternel, un Vibranium, et je vais peut-être remettre mon génie tactique. Oui. Hop. Je suppose que vous l'avez tous remarqué, Chef Junior m'a rejoint pour cette partie. Vous avez sans doute vu sa petite tête presque blonde, indépassée. Et voilà, ça c'est joué. Évidemment, le connaissance ancestrale ne part pas dans la défausse avant que son effet ne soit complètement résolu, sinon ce serait bien trop fort de cycler le connaissance ancestrale, vous l'aviez compris. Et Tigra ne va pas se gêner pour mettre une première attaque à un ennemi. Alors le soldat d'Hydra ou l'esclave bouffon, ça. Je dis, je me faire chier là. Oh. Alors, on va dire, de toute façon il reste 3 points de vie aux deux, donc ça revient strictement au même. Maintenant la priorité c'est peut-être les bouffons, mais ça change pas grand chose.
Hop, sur elle. Et puis 2 sur... Lequel veux-tu que je tape? On va laisser, voilà, on va laisser Chef Junior choisir. 2 dégâts sur le soldat d'Hydra. Qu'il en soit ainsi. 3. Il y en a 3 parce qu'il y en avait déjà. Ouais. Voilà. Alors, c'est très bien ça. Voilà, fin de mon tour. Je repioche jusqu'à avoir 6 cartes en main. Je vais les piocher. C'est trop loin. 3, 4, 5. 2 Wakanda éternel, du vibranium. Ça commence à devenir intéressant tout ça. Mais il est temps, vous allez me dire, il est temps que ça devienne intéressant. C'est quand même bien que tu as eu cette carte. Parce que la situation n'est pas forcément très très bonne. Hop, 2 jetons sur la manigance principale et ils vont tous manigancer. Donc j'ai une marge de 8. Le bouffon vert, manigance, il est à 1 plus 1, ça fait 2. Je me demande si tout à l'heure j'ai pas oublié d'appliquer quand il m'a attaqué. Et attendez, ça dit quoi? Après que le bouffon vert vous attaquez et blessé, le vous, il m'a pas blessé T'Challa, hein, il a blessé un allié. Je sais plus trop si dans ce cas-là je dois quand même l'appliquer ou pas. Le vous fait référence à l'identité dans ce cas-ci. Je pense bien. Pourquoi t'as mis 2 cartes? Parce qu'il y a 2 formes de bouffons à battre. 2 fois le bouffon à battre. Tout comme je n'avais pas déclenché la riposte, parce que le vous fait référence à l'identité. 1 et 2. Donc je vais la jouer comme ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas spécialement l'envie d'aller vérifier maintenant. Donc il faudrait que je vérifie, mais je pense bien que dans les 2 cas, il n'y a pas eu la riposte, mais il n'y a pas eu le jeton, parce que ça n'a pas blessé mon identité. Ok. Donc je viens de résoudre sa manigance, donc j'en ai mis 2, plus 1, plus 1, donc encore 2 de plus. Donc je passe à 7. Et une carte de rencontre. Un autre soldat d'Hydra. Ok. Bon. Alors, je suis en alter ego, je me soigne. Je passe à 10. Bon, la cité dorée, je vais l'incliner, hein, tant que je suis en alter ego. 1, 2. Bien, je récupère mon génie tactique, c'est excellent. C'est excellent. Donc je vais très probablement le jouer. Génie tactique, il faut 2 ressources vibranium, poum. Voilà, ce qui va me permettre de faire des gros tours de Wakanda éternel. Alors, tant pis, je n'ai pas de carte agressivité en main, donc je joue ceci pour jouer un premier Wakanda. Ah oui, je dois passer en forme de héros avant. Voilà. Un premier Wakanda éternel. Les chiens pour même, je ne pas être mal sur ces lignes-là. Et je vais déclencher donc chacun des équipements. Les uns après les autres. Les dagues énergétiques. On va commencer par les dagues énergétiques. Ça nous fait 1 dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Ce n'est pas une attaque. Donc, hop. Hop. Et le soldat d'Hydra, le premier soldat d'Hydra est vaincu. Je dois attribuer une carte de rencontre au joueur engagé, ça c'est moins drôle. Pas regarder, ne pas regarder. Pas tout de suite. Et le bouffon vert subit un dégât. Pas tout de suite. Plus tard. Ouais. Alors, deuxième effet que je vais utiliser. Je vais utiliser, oui, il faut que je contre. J'ai oublié qu'il faut que je contre. Donc je vais utiliser le costume en vibranium, je passe à 11, ce qui est mon maximum. J'inflige un dégât. Ah non, c'est une attaque. C'est une attaque. Donc je dois le faire vers un ennemi. Donc je vais le faire vers le soldat d'Hydra. Et moi je me soigne de 1. Voilà. Les griffes de panthère, infliger 2 dégâts à un ennemi. Ben, je vais le faire sur l'esclave bouffon.
Et le génie tactique, retirer 2 menaces d'une manigance. Ça, c'est pas du luxe. Il est un peu à l'envers, celui-là. Tu trouves pas? Ouais. Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que j'exécute un deuxième Wakanda éternel? Est-ce que j'utilise Tigra pour éliminer Soldat d'Hydra et que je me retrouve avec 2 cartes de rencontre? Ça aussi, c'est une question épineuse. Bah écoutez, oui, boum. Elle subit un dégât consécutif, mais qui est soigné immédiatement par sa capacité, parce que je vins un speed. Hop, j'ai tout ce qu'il faut, hop, pour le détruire. Et je récupère encore une carte de rencontre. Voilà. Ça va être une grosse phase de rencontre. Et bien, comme ça va être une grosse phase de rencontre, je vais peut-être prendre aucun risque. Je dépense force et endurance et je joue Mockingbird et je vais sonner le bouffon vert qui ne m'attaquera pas. C'est déjà ça. C'est pas Mockingbird, c'est Mockingbird. Et je vais l'incliner pour retirer 1 de menace parce que il n'y a pas de petit profit. Et je vais m'arrêter là. Donc je repioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Évidemment, je me retrouve avec tous les Wakanda en main maintenant. C'est pas forcément optimal non plus. Bon. Voilà. Moi, je suis plus ou moins en place. Maintenant, ça va être de la gestion de partie. C'est pas forcément gagné. Hein. Donc, 1 de menace ici. Le bouffon vert. Non. Attends. Le bouffon vert est censé m'attaquer, mais comme il est sonné, il ne m'attaque pas. Et une carte de rencontre de plus. Je peux l'avoir? 3 cartes de rencontre, vas-y, tu peux la retourner. Ah, Madame Hydra, magnifique, super, trop cool. C'est un ennemi, ça? C'est un ennemi, ça? Ouais. Madame Hydra ne peut pas subir de dégâts tant que la manigance annexe Légion d'Hydra est en jeu. Après que Madame Hydra a manigancé ou attaqué, placez 2 menaces sur la manigance annexe Légion d'Hydra. L'avantage, c'est que la manigance annexe n'est pas là. Elle n'entre pas avec la manigance annexe, Madame Hydra. Ouf. C'est déjà ça. Donc, il faudra l'éliminer rapidement avant que la manigance annexe n'arrive. Ouais, vas-y. Un soldat bouffon, ça va. L'autre. Une avancée, le méchant manigance à 1 plus 2, ça fait 3. Et en plus, il y a un boost. Après la fin de cette activation, mélangez cette carte dans le deck de rencontre. Il est bizarre ce monstre. Donc 3. Donc je suis à 8. Ah, t'as bougé tout. T'as tout bougé. Un secours. Oh. 8 sur 11. Il a des bonnes épées là. Oui. Bon, on va dire que je ne m'en tire pas trop mal. Étant donné que j'ai eu 3 cartes de rencontre à gérer. Par contre, la manigance, là je suis à 8, ça devient chaud à gérer. Bon, il va falloir en priorité éliminer Madame Hydra. C'est faisable ce tour-ci. Bon. Eh bien, je vais, défausser un mêlée pour jouer Wakanda éternel. C'est parti, je déclenche les 4 équipements de Black Panther. Je vais garder les griffes de panthère pour mettre 4 dégâts à Madame Hydra. Le costume en vibranium, c'est triste parce que je n'ai plus de dégâts, donc je ne peux pas l'utiliser. Les dagues énergétiques, 1 dégât au méchant et à chaque ennemi engagé avec ce joueur. Ça te fait quoi que je mets un vibranium? Attends, je vais lire.
le génie, génie tactique ne va m'en retirer qu'un. Je pourrais éliminer Madame Hydra avec Mockingbird et Tigra. Ben, je vais faire ça pour pouvoir retirer 2 le génie tactique. Donc les griffes de panthère vont juste mettre 2 dégâts à Madame Hydra. Et je termine par le génie tactique. Je retire 2 menaces de manigance. Mockingbird met 1 dégât à Madame Hydra. Et Tigra attaque et 20 un sbire. Je la soigne d'un dégât. Et puis elle se prend un dégât consécutif. Madame Hydra est vaincue. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Même si elle pourrait revenir. Ouais. Pourquoi? Elle est encore dans le deck? Non, mais il y a une carte qui la fait revenir. Comment? C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. Faites revenir Madame Hydra. Bon, alors. Tant pis pour le soldat bouffon ce tour-ci. Black Panther va contrer. 2. Et alors, je ne vais pas repasser en alter ego, ça ne me sert à rien ce tour-ci. Je vais donc rester comme ça, je repioche 2 cartes. 1, 2. Face de méchant, je mets 2 jetons parce qu'il y a 2 bouffons en jeu. Le bouffon vert m'attaque, il attaque à 2. Et un soldat bouffon engagé avec moi, donc je prends 2 dégâts. Mais il y a riposte, donc il se prend 1 dégât. Les 2 soldats bouffons me mettent chacun 1 dégât. Ils se prennent chacun 1 dégât avec la riposte. Et puis une carte. Un esclave bouffon. Ça s'accumule, et ce sont tous des bouffons. Ça, c'est pas cool. Et il m'a mis des dégâts, hein, le bouffon vert, donc je dois mettre une manigance. Ok. Alors, il y a peut-être moyen de nettoyer tout ça. Réfléchissons bien. Nettoyer les 3, je sais pas, mais en nettoyer 2, ça me paraît certain. Ça va dépendre un petit peu de ce que je vais pouvoir faire à côté. Il faut que je retire de la menace. Ça va me permettre de le faire. Alors j'aimerais bien pouvoir garder ça en main, ça peut être sympa. Il ne reste plus beaucoup de cartes. Donc il va y avoir au moins un génie. Qu'est-ce qui est parti en carte à ressources ici? Le force, un vibranium, l'énergie, un deuxième vibranium, le génie. Il reste un vibranium, je pense. Hop. Je commence par pouvoir de l'agressivité pour jouer Wakanda éternel. C'est reparti. Alors, réfléchissons bien. Si j'utilise les dagues énergétiques en dernier, prenons ce cas-là, je vais faire 2, 2, 2. Ils seront tous à un seul point de vie. Je pourrais, avec Tigra Mockingbird, en éliminer 2, voire même les 3 si j'utilise Black Panther, mais je ne vais pas contrer beaucoup alors si je fais ça. Mais il n'y a pas que ça, hein. J'ai les griffes de panthère aussi. Je peux transférer un dégât de Black Panther vers un ennemi. Donc je crois que les dagues énergétiques c'est le meilleur choix pour terminer. Mais alors je ne retire que 1 avec génie tactique. C'est moins cool. Alors si je fais ça, pour en éliminer un avec le costume en vibranium, 1 avec les griffes de panthère, 1 avec Tigra. Je pourrais contrer avec Black Panther, voire contrer avec Mockingbird. Je vais faire cela. Donc,
Je commence par costume en vibranium. Hop. Je récupère un point de vie. J'inflige un dégât à un sbire. Deuxième, le génie tactique va retirer un de menace. Troisième, les griffes de panthère vont mettre 2 sur celui-ci. Quatrième, dagues énergétiques, 2 dégâts à chaque ennemi. Lui, il est vaincu. Lui, il est vaincu, mais il m'inflige un dégât. Et lui prend 2 dégâts. Voilà pour le Wakanda. Ah oui. Ah, ce n'est pas une attaque. Ah zut. Zut, 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 ce n'est pas une attaque. Ah, c'est pas une attaque, je peux pas utiliser poursuivons-les. Et c'est un petit peu dommage d'utiliser Black Panther pour taper le soldat bouffon. Pour pouvoir utiliser poursuivons-les. Ouais, ben je vais le garder en main. Ce n'est pas perdu, je pense. Je vais le garder en main. Je vais donc contrer à 2. Tigra va achever le soldat bouffon. Donc elle subit un dégât, elle se soigne. Hop, je subis un dégât de l'effet du soldat bouffon. C'est beaucoup plus rentable d'utiliser Mockingbird pour tanker une attaque que pour essayer d'enlever un de manigance. Est-ce que je repasse en alter ego ou pas? Ça reste la question. Qui peut me permettre de piocher, mais ça va lui permettre de bien manigancer. Non, je vais rester comme ça ce tour-ci. Je vais juste rester comme cela ce tour-ci. Je vais repiocher, ou alors... Ah, j'ai quand même envie de le tenter. Hein. J'ai une ouverture, là. Il y a 4, il y aura 5. Il va pas mettre 6 sur une phase de manigance, alors qu'il n'y a rien dans la zone. Non, j'ai encore un Wakanda en main, j'ai pas besoin, donc je reste comme ça. Je pioche 2 cartes pour refaire ma main. Je redresse tout le monde. Un seul jeton de manigance, de menace pour le bouffon vert qui va m'attaquer. Il m'inflige 3 dégâts. Ah oui, je suis quand même qu'à 3 points de vie là. Ah bah oui, j'avais dit que je le contrais avec Mockingbird, pardon. J'avais dit que je défense avec Mockingbird. Cette carte gagne plusieurs icônes de boost. Il y a au moins un sbire bouffon engagé avec vous, il n'y en a pas. Donc je contre avec Mockingbird. Hop. C'était je te vois. Et une... oui, mais c'était un boost de toute façon. Une carte de rencontre. La mort vient d'en haut. Une fois révélé héros, le bouffon vert attaque avec plus X attaque, X étant égal au numéro du stade du méchant. S'il y a 3 de boost, je meurs, donc il faut que je fasse quelque chose. Soit de défendre, mais c'est pas ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mieux.
soit sacrifier Tigra. Ce qui serait terriblement dommage. Terriblement dommage de sacrifier Tigra. Mais si je défends, je vais me retrouver à quelques points de vie, incliné. Ça va pas être cool du tout. Je sacrifie Tigra, tant pis. Il n'y a qu'une icône de boost. C'est suffisant pour éliminer Tigra. Voilà. Bien, alors, on reprend sans Ali. Ça pique. Avec 6 points de vie, c'est pas cool non plus. Je vais peut-être commencer par un... Il n'y a pas de sbire. Bon. Je paye mon Wakanda éternel avec un uppercut. Donc, je vais faire dans quel ordre? Bon, des dagues énergétiques en premier, ça fait quand même un dégât au bouffon. Le costume en vibranium, je vais le faire maintenant. Ça 7 et un dégât au bouffon. Les griffes de panthère, 2 dégâts au bouffon. Et le génie tactique pour retirer 2 manigances. Black Panther va retirer encore 2 manigances. Je vais repasser en alter ego. Je vais piocher 2 cartes. Il m'en restera une dans mon deck. Ah. Ah ah. Comme dirait l'autre, j'ai la possibilité de le faire. 4 ressources, le manoir des Avengers. Ça va peut-être m'aider. Alors l'incliner maintenant ne sert à rien. Donc l'avantage c'est que je vais avoir une carte de plus. Ça peut être intéressant à partir du tour prochain. Voilà. Alors je dois refaire ma main. Hop. La dernière carte de mon deck est un Wakanda éternel. Cool. Ça va toujours comme ça. Et donc je refais ma main à 6 cartes. Alors maintenant, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 cartes de mon deck en jeu. Donc j'ai 5 Wakanda éternel sur 32 cartes. Donc à partir du deuxième tour, ça ressort normalement plus souvent. En plus, j'ai maintenant des Avengers, je vais piocher plus. Allez, si je tiens ce tour-ci, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Parce que le temps passe. Oui. Et le temps qui passe à ce jeu n'est pas favorable. Tu veux dire le temps passe jusqu'au goûter ou alors le temps passe de ton jeu, de ton papa. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez, là, je pleut des Wakanda maintenant, évidemment. Ok, alors, on reste tout. Il n'y a toujours qu'un seul bouffon en jeu. Oh. Manigance du bouffon vert, il est à 1 plus 2. Et ça, c'est bien de voir partir l'obligation. 3, ouais. On en met 3 de plus. Et 2 cartes de rencontre. 5 plus 2 égale 5. Renfort du bouffon. Placer une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque sbire bouffon. Il n'y en a pas. C'est très bien. Eh bien, j'ai bien fait de faire, dans cet ordre-là, le chevalier bouffon. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Parce que il est costaud. Hein, 7 dégâts pour l'éliminer. Il est bizarre, il a des gels. J'ai jamais vu après qu'il vous a attaqué, défausser une carte du deck de rencontre. C'est une carte à sbire bouffon, mettez l'enjeu engagé avec vous. Bon, le chevalier bouffon, l'idée, c'est de l'éliminer le plus vite possible. Bon, je m'en tire pas trop mal, encore une fois. Cité dorée, 2 cartes. 1, 2. Manoir des Avengers, une carte. 1, 2, 3, 4, 5. 9 cartes en main, ça c'est pas mal. Bon, réfléchissons. Il y a quand même pas mal de
de menace à retirer. Alors, est-ce que j'ai envie de récupérer? Sachant que j'ai un costume en vibranium, que j'ai encore 7 points de vie. Oui, j'ai envie d'utiliser tout ça pour retirer de la menace. J'ai pas bientôt fini de regarder les cartes, moi. Tout ce qui me reste. Donc, j'ai encore toujours pas d'alliés, ça c'est le problème. J'ai du Wakanda éternel, en veux-tu, en voilà, ça c'est bien. En veux-tu, en voilà. Ah, poursuivons-les, c'est après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi. Ça peut être bien, ça. Mais il faut que j'utilise T'Challa pour attaquer. Donc, je vais repasser en Black Panther. Dégueulasse. Mais regarde, j'avais un champ. Repasser en Black Panther. Je vais même me permettre le luxe de garder mon Wakanda éternel en main. Un endurance et un héliporteur. Pour jouer un assaut implacable, je mets 5 dégâts à un sbire. J'utilise Black Panther pour attaquer et achever le chevalier bouffon. Du coup, poursuivons-les, et poursuivons-les. Rien ne m'empêche de jouer les 3 simultanément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Je reste avec 3 Wakanda Forever en main. Bah écoutez, je vais les garder gentiment. Bon, je suis à 7 points de vie, donc a priori, je suis pas à l'abri d'une double attaque du bouffon. Je suis à l'abri d'une seule attaque du bouffon. Et là, je n'ai plus rien pour me protéger. 1, 2. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule menace. Le bouffon vert m'attaque, il attaque à 2. 2 plus 1, 3. Je suis à 4 points de vie. Et il prend encore un dégât. Il n'a pris quasiment que des dégâts de riposte depuis le début de la partie. Ça, c'est vrai dans le Seigneur des Anneaux. Et une rencontre. Jeu, quand même. Un esclave bouffon. Bah, je suis plutôt content de voir ça popper maintenant. Allez, c'est parti. Un petit manoir des Avengers. On va voir un peu plus de... Voilà, j'ai 4 Wakanda éternels en main. C'est pas hyper opti tout ça. C'est pas hyper opti. Je vais en jouer un. J'ai bien fait de t'en donner un, de te donner ta canette. Oups. Alors, le tuer, le slave bouffon, ce ne sera pas un souci. Si je garde le génie tactique pour 2, ça et ça suffit pour l'éliminer. Costume en vibranium, ça me met 1 de plus. Maintenant, je pourrais essayer quand même d'optimiser le costume en vibranium et de laisser 1 de menace sur nuage mutagène pour récupérer 2 points de vie et mettre 2 dégâts. Bon, donc je commence par génie tactique, je retire 1. Griffe de panthère, je mets 2. Dague énergétique, 1 à tous les ennemis, donc oui, il est vaincu. Attendez, oui c'est un spécial, donc peu importe qui est garde ou pas. Et 1 sur le bouffon vert qui passe à 5. Et puis je termine par le costume en vibranium, je récupère 2 points de vie et il subit 2 dégâts. Plus que 3 points de vie. Oui, je fais ça, mais je n'ai pas payé. Voilà, je paye mon Wakanda éternel, mais sinon ça devient un peu trop facile. Je passe en alter ego. J'utilise la cité dorée. 1, 2. Maintenant, j'ai le temps de jouer des choses.
Bon, je défausse un pouvoir de l'agressivité pour jouer un temps mort. J'aime bien un temps mort parce que temps mort, ça me fait gagner plus 2 en récupération. Et je vais récupérer, je repasse à mon maximum de points de vie, c'est-à-dire 11. Je m'arrête là, je repioche jusqu'à avoir ma main complète. Je croule sous les Wakanda éternels, c'est bien, je vais pouvoir les gérer tranquillement. Je redresse. Alors, toujours qu'une seule menace, ça se stabilise. Ça se stabilise. Ce qui me fait peur, c'est que le deck de rencontre diminue. Il manigance à 1, plus 3, manigance à 4. Et voir Légion d'Hydra partir, ça fait plaisir aussi. Donc, 4, on passe de 2 à 6. C'est qui Hydra? Et alors, une carte de rencontre. C'est qui Hydra? Oh. Un soldat d'Hydra. Tiens, toi, t'as pioché cette carte-là. Non, je n'ai pas pioché. Elle est partie en effet de boost. Ok. Alors, le soldat d'Hydra ne sera pas trop un souci. C'est parti pour le tour suivant. La cité dorée. Ce serait dommage de s'en priver. 1, 2. Manoir des Avengers. Je pioche une carte. T'as quoi dans Attends, je suis occupé. Bon. Puis, t'en as combien? 1, 2, 3, 4. Énorme, les mêmes cartes. Donc, je vais payer avec un mêlé. Je paye une connaissance ancestrale. Je vais mettre 3 cartes différentes de ma défausse. Je les mélange dans mon deck. Le Wakanda. Alors, différentes. Le poursuivant laisse sortir de la menace. Et l'héliporteur, on ne sait jamais que j'ai le tempo de le jouer à jour. Pourtant, c'est qu'il y a Wakanda qui retourne. chez le push, les gens chacun ont des poissons. Il y a 2 S, poisson. Bon, alors. Je vais passer en super-héros. Bien. Je paye avec un uppercut, un Wakanda éternel. Ah, quoique, attendez. Est-ce que je le fais dans cet ordre-là? Je ne vais pas le faire dans cet ordre-là. Je vais jouer à Vibranium. 2 icônes libres pour jouer Assaut implacable. Action de héros, attaque. Infliger 5 dégâts à un sbire. Je les lui inflige à lui. J'ai dépensé avec des icônes libres, donc c'est équivalent à une icône de force. Débordement, déferlement. Hop, 2. Il prend le 5e dégât. Bon, une carte de rencontre, vu que le soldat d'Hydra a été vaincu. Je vais peut-être pas vaincre le bouffon vert directement. Parce que sinon ça passe et je vais me retrouver avec un tour à 5 cartes de rencontre. C'est énorme ça. C'est peut-être pas une bonne idée. Oui, c'est pas une bonne idée. Chaque carte de rencontre. Du coup, est-ce que... On va déjà régner. Je crois que je vais faire. Si jamais je déclenche un Wakanda éternel, je vais être obligé de passer. Ça m'arrange pas. Si je ne le fais pas, je vais pas retirer beaucoup de manigance en fait. Parce que la manigance, elle a bien gonflé au tour précédent. J'ai pas envie de prendre un renforcement à 5 cartes. Je vais contrer. Et tant pis, je vais m'arrêter là. J'ai 5 cartes en main, donc je ne repioche même pas. Le bouffon vert m'attaque, il attaque à 2. Plus 2, il attaque à 4. T'es mort. Non. Dieu merci, je ne suis pas mort, mais lui il n'a plus qu'un point de vie. Oh, ça c'est bien quand même. Attends, je te vois. Alors, 2 cartes de rencontre. Un esclave bouffon. Ah Ok. oui, oui.
t'as bientôt fini. Et un ta monstre. partie, là. Une fois révélé, vous êtes sonné. Oh Ah. non. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas Bon, bah c'est pas si terrible. bon. C'est pas si terrible. Donc, moi, d'avoir des Avengers. Tu l'as déjà dit une fois. T'as pas répété 2 fois. Alors. Je vais payer avec un uppercut à Wakanda éternel, ça c'est certain. Alors, dans quel ordre? Attention que je suis sonné. Donc il y en a un que je ne vais pas pouvoir appliquer. Si je garde celui-là en dernier. Ah oui, je peux pas garder les deux en dernier. Alors, l'esclave bouffon, c'est embêtant. Ah, c'est très embêtant. Ça, c'est un spécial, donc ça, je peux le faire de toute façon. Trois d'attaque, le monstre. Il est quand même, il est chaud. Il faut aussi que je garde de quoi contrer. Ah là là. Franchement, qu'ils sont pas mal les trolls. Ah là 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 là. Bah, je pourrais quand même jouer un deuxième Wakanda derrière. Rien ne m'empêche de le faire. C'est dommage pour Mockingbird, mais je vais faire un deuxième Wakanda derrière. Donc, je me passerai du costume en vibranium ce tour-ci ou je me passe des griffes de panthère. C'est longtemps de passer des griffes de panthère. Donc, alors les dagues énergétiques, est-ce que je garde pour mettre 2 dégâts ou 1 dégât? J'ai même pas regardé. C'est plus optimal parce que là je mets 4 dégâts en tout. Ça spécial. Donc le celui, je me passe. Donc griffe de panthère. Je sais, attaque. Je suis sonné. Donc je ne le fais pas. Costume en vibranium. Et je mets 1 sur l'esclave bouffon. Génie tactique, je retire 1. Dagues énergétiques, c'est le dernier. Donc 2 dégâts à chaque ennemi, chaque sbire. Ah, et au méchant aussi. Ça veut donc dire qu'il passe. Attribuer 2 cartes rencontre à chaque joueur. Il a toujours la même réponse une fois qu'il vous a attaqué et blessé. Placer une menace en manigance principale. Je me demande si je ne l'ai pas oublié, moi. Tour passé, j'ai dû l'oublier au moins une fois, parce que là, ça... Il a attaqué au tour passé. Bon, dans le doute, j'en remets un. D'accord, je ne sais plus. Dans le doute, j'en remets un. Alors, maintenant... Je vais rejouer. Tant pis pour Mockingbird, je rejoue à Wakanda Éternel. Je résous à nouveau les capacités. Encore une fois? Tu l'as encore? Non, je l'ai défaussé. Ah. Ah oui, le bouffon vert, il est à 18 points de vie. Donc 18 dégâts pour le finir. Alors, pour tuer le monstre, il suffirait que je garde les griffes de panthère, mais est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que c'est ce qui est optimal? Bon, les dagues énergétiques, j'ai pas besoin de les garder en dernier. Donc je commence par les dagues énergétiques. Poum. Et poum. Les griffes de panthère mettent 2
sur le monstre. Le costume en vibranium va me soigner de 1 et mettre le dernier sur le monstre. Et je retire 2 de menaces avec génie tactique. Je vais incliner Black Panther pour en retirer encore 2 ici. Ça me paraît pas mal. 9 points de vie. Bon, quand même 3 quarts de rencontre. Je me demande quand même si je passerai pas en alter ego pour jouer la cité dorée. Essayer de choper un allié. Non. Non, bah, j'ai essayé. J'ai essayé. T'as perdu? Non, j'ai pas perdu. Mais voilà, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché et là ça va manigancer. Ah, c'est pas bien. Voilà, donc je peux reprendre quand même encore 2 cartes. On va arriver à 6. Ah, par contre, je vais peut-être pouvoir jouer l'héliporteur. Il n'y a toujours qu'un seul sbire, bouffon, enfin un seul bouffon en jeu, on n'en met qu'un. Le bouffon vert manigance à 2 plus, oh bah, hop, une manigance qu'à 2. Le soldat bouffon, bah, du coup, manigance à 1. Et 3 cartes de rencontre. Je suis en alter ego, le bouffon vert manigance. Si au moins 3 menaces sont placées par cette activation renfort, il y en a 3. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Quoi? Débordement. Ça fait qu'une fois déjoué, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck de rencontre et mettre en jeu chaque bouffon. Ok. Punaisement. Un deuxième. Lâchez cette carte au bouffon vert. Quand le bouffon vert manigance ou attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire. Dépensez 2 icônes mentales, 2 ressources mentales pour défausser hystérie. Ok. Ça va, jusque-là, je survis. Oh là là. Quoi? Encore une manigance annexe. Chaque ennemi bouffon vert inclus, vous attaque. Sérieux? Ah non, on gagne plus 1 en attaque, pardon. J'ai eu peur. Ouh. Ça le tout. Méchant champion. Mais je suis en alter ego, ça c'est la bonne nouvelle. Cité dorée. Ouf, qui t'en a bien. 2. Maintenant des Avengers. 1. Et donc 9 cartes en main. Quoi voir venir? Et du coup, je me demande si c'est pas le moment de faire sortir un petit Nick Fury. Il y a une énergie à force. Nick Ça veut Fury. dire que tu veux toucher juste toi? Donc je choisis de retirer 2 menaces d'une manigance. J'élimine celle-là. Je repasse en super-héros. J'utilise la ressource de gueule d'or pour jouer un Wakanda éternel. C'est parti. Alors, je commence par retirer 1 de menace d'une manigance. Je retire de celle-là. C'est fait exprès. Comme ça, je vais voir si je défausse 2 cartes du deck de rencontre et mettre en jeu avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. Il n'y en a pas. Et l'ombre du passé est défaussée. Ça, c'est bien. Voilà. C'est toujours une bonne nouvelle, ça. Donc, je commençais par ça. Alors,
Bon, les dagues énergétiques, poum, peuvent mettre 1. 1. Le costume en vibranium me fait récupérer 1. Et je peux mettre 1 dégât au bouffon vert. Et je termine par les griffes de panthère pour éliminer les soldats bouffons. Et donc je subis 1 dégât. Black Panther va contrer. Là j'enlève 2. Nick Fury va contrer. J'enlève 2. On va commencer à essayer de rusher le bouffon vert. Pouvoir de l'agressivité plus héliporteur, ça fait 3. Et un uppercut, je mets 5 dégâts. Il n'a plus que 10 points de vie. Et c'est tout. Je reprends 5 jusqu'à avoir 5 cartes en main. 3, 4. Il y a toujours un seul bouffon en jeu, donc ça fait un seul jeton. Et là, hop, c'est fini le deck de rencontre. J'ai donc droit à un jeton d'accélération. Alors, il attaque, attention, parce qu'il attaque maintenant à 2, toujours. Il fait toujours avancer la manigance, mais il ne me blessera pas parce que je vais défendre avec Nick Fury quoi qu'il arrive. Et quand il attaque, donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Ah zut! J'ai jeté une de mes cartes dans le deck de rencontre. Ça m'arrive encore bien. Bon. Faut que je sépare plus les deux decks en fait. Ok. Donc 2 boosts. Bon, c'est Nick Fury qui défend. Donc pas trop de panique à ce niveau-là. Voilà, premier boost ou 0. Deuxième boost, 3. Donc il tape à 5. Nick Fury nous quitte. Et une carte de rencontre. Elle est très fascinante, celle-là. Encore un esclave bouffon. Je vais la remettre. Je vais la remettre. Ok. Ah, j'ai encore repioché Wakanda Forever, ça c'est bien. Je vais prendre Manoir des Avengers. Ouh, Tigra, bien aussi ça. Très très bien aussi ça. Avec le Vibranium, je mets en jeu Tigra. Ouh, est-ce que j'ai envie de mettre en jeu Tigra? Attendez. Si je joue ceci... Ça marche. Ah, il y a peut-être moyen de finir le... Et oui, je vais gagner ce tour-ci. Parce que je joue Vibranium plus Shuri par exemple. Pour jouer un mêlée. Action de héros, attaque. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Tu fais le bouffon. Infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Le bouffon. Oui, attends, je pense que ça fonctionne. Parce que comme la carte est wordée, infliger 3 dégâts à un ennemi.
infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Ce n'est Elle pas est où, la infliger fête 3 de dégâts celui-là à 2 ennemis. Elle est où? Donc le mêlé, j'ai quand même procédé à une petite vérification parce que je n'étais pas sûr. Donc le mêlé, il inflige 3 dégâts à un ennemi. L'esclave bouffon est détruit. Infliger 3 dégâts à un autre ennemi. Donc je peux le faire. Je peux le faire parce que contrairement au bouclier, au lancer de bouclier de Captain America, où là tous les dégâts sont infligés en même temps, ici les dégâts ne sont pas infligés en même temps. C'est infliger 3 dégâts à un ennemi, point. Infliger 3 dégâts à un autre ennemi, donc je peux le faire. Donc je mets 3 dégâts à l'esclave bouffon, il est vaincu, puis je mets 3 dégâts à notre ami le bouffon vert. Ensuite, je joue avec Tigra un Wakanda éternel, et je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Donc génie tactique retire 1 de manigance, les taxes énergétiques met 1 dégât au bouffon, le costume en vibranium met 1 dégât et je récupère un point de vie, et je termine par une griffe de panthère qui met 4 dégâts. Il lui reste 1 point de vie, il ne me suffit plus que d'incliner Black Panther pour lui infliger le dernier dégât, et c'est une victoire. Ouf, ouf, je suis vengé, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf concernant cette partie. J'aimerais bien te dire. L'honneur est sauf concernant cette partie. Ben voilà, je suis content d'avoir pu la gagner, celle-là, contre le bouffon vert. Alors j'ai peut-être oublié une fois ou deux de mettre un menace supplémentaire, mais je pense pas que ça change grand-chose, car j'ai jamais été à 10. Donc voilà, je vérifierai au montage et j'incrusterai en fonction si nécessaire. Voilà, voilà. Donc Black Panther, c'est pas mon héros préféré. Je préfère de loin Iron Man dans le style je m'équipe pour bénéficier d'effets puissants. Maintenant, Black Panther, il a quand même un gros avantage, c'est qu'il est quand même assez riche. Plus riche qu'Iron Man, c'est quand même assez étonnant. Mais bon, je connais pas trop le lore Marvel, hein. Mais quand vous voyez qu'il a des vibranium dans son deck, donc il est assez riche. Mais c'est un roi après tout, hein. Et voilà. Donc c'est une victoire pour cette partie sur le bouffon vert. Si vous avez envie de voir une partie en particulier, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Sinon je ferai encore un petit random deck. J'ai encore des parties solo à faire, hein. Donc il reste encore Spider-Man qui n'a pas eu droit à sa partie solo. Donc il l'aura. Très certainement. Voilà. Ceci donc clôture cette petite partie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, eh bien abonnez-vous et mettez-nous des petits pouces levés pour nous dire que vous aimez ça. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas aussi à commenter ce que vous pensez du nouveau tapis et de si le jeu est bien lisible dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée et à très bientôt. Salut!